Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de l'histoire du développement d'Inazuma Eleven Victory Road. Mais tout n'a pas été tout rose dans le développement de ce jeu. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine. Un projet long de 10 ans, où beaucoup de changements ont eu lieu au fil des années pour ravir tous les fans. Tout d'abord, nous sommes le 27 juillet 2016 quand Level 5 décide contre toute attente de nous sortir un trailer venu de nulle part, d'une durée de 5 minutes, d'une histoire avec une animation plutôt pas mal, des personnages au premier abord intéressants, histoire qui tournera autour de 3 personnages que sont Asuto, Nosaka et Aizaki. Pour la première fois, là où nous avions l'habitude de n'en avoir qu'un seul. Alors, cette saison elle se déroule avant les événements de l'Académie Alius, et les élèves de Raymond, eux, sont tous dispatchés dans des clubs respectifs. L'anime sera diffusé entre le 6 avril et le 29 septembre 2018, soit un rythme hebdomadaire pour 26 épisodes au total. Vient ensuite un nouveau trailer le 20 septembre, soit 9 jours avant la fin de la diffusion d'Ares pour annoncer sa suite logique, nommée Inazuma Eleven Oryo, et sera diffusé du 5 octobre 2018 au 27 septembre 2019. Level 5, pour surfer alors sur la hype de l'anime, décida de lancer en parallèle un projet de jeu vidéo du même acabit que ce sur DS ou sur Wii, nommé Inazuma Eleven Ares. Encore. Ça fait beaucoup là, non? J'avoue, moi, avoir été hypé à l'époque, puisque le dernier jeu que j'avais joué c'était Chronostone sur la 3DS, et c'est pour dire l'attente. Du coup, en parallèle, un jeu gacha est annoncé, sûrement pour accumuler de l'argent au moment où Level 5 est au plus mal après avoir rushé son dernier épisode de son animé, faute de budget. Son développement, lui, est annoncé en mars 2019, et son officialisation en septembre de la même année. Le retard étant la marque de fabrique de Level 5, sa sortie annoncée dans un premier temps en octobre 2019 sera reportée à décembre, puis fin décembre, pour finalement sortir le 3 janvier 2020, exclusivement au Japon. Les services de ce jeu se clôtureront le 1er décembre 2020, soit moins d'un an après la sortie du jeu. Revenons alors à nos moutons. La sortie du jeu est dans un premier temps annoncée pour l'été 2018, mais a subi beaucoup de retards qui s'accumuleront au fur et à mesure. La stratégie étant de surfer sur le hype autour de la Coupe du Monde 2018 qui se déroule au Qatar, la date devient printemps puis hiver 2018, avant d'être annoncée pour finalement mai 2019, soit peu de temps avant la diffusion de Inazuma Eleven Oryo. En septembre 2019, Hachihiro Ino, PDG de Level 5, annonce que le jeu sortira bel et bien au printemps 2020, et qu'il change de nom pour devenir Inazuma Eleven Great Road. Et le 1er avril 2020, Ino annonce un reboot complet du projet. Alors ça sonne comme un poisson d'avril, mais c'est pas du tout le cas. Alors, on n'incarne maintenant plus Asuto, mais on incarne un mec qui s'appelle Destin, Le destin n'est que le destin de nos destinées réunies par le destin. qui du coup ne peut plus jouer au foot parce qu'il a eu un traumatisme étant plus jeune, et il rejoint Mark Evans pour essayer de l'aider. Et le jeu du coup est finalement annoncé pour 2021. Un an plus tard, alors ensuite on a un trou noir pendant un an, puisqu'un an plus tard, Inoue nous poste une vidéo de mise à jour du développement le 2 avril 2021, avec des personnages de différentes aires comme Inazuma Eleven Go, et sa sortie à une date 2023. Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. No! 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 Peut-être pas la première fois que je vous le dis, mais ils ont quand même du retard. Comme j'ai dit, c'est leur marque de fabrique, mais bon, il faut faire avec. On remarque du coup tout de même une certaine amélioration graphique, même si ce n'est pas encore le jeu que nous connaissons aujourd'hui, il y a quand même les différents personnages, et le personnage principal du mode histoire, du coup Destin, qui se dessine. Voilà. Alors on se retrouve maintenant 15 mois plus tard. Destin, il se trouve maintenant dans le collège Nagyumohara, il a été viré de Raymond, situé à Nagasaki. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, voilà, un petit peu Nagyumohara, c'est à côté de Nagasaki, c'est cool. Le jeu se nomme maintenant Inazuma Eleven Victory Road, et changera plus de nom parce que c'est le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, cette année 2022, elle va pas être très lucrative pour les fans d'Inazuma. En revanche, l'année 2023, elle sera meilleure pour la licence. Le 9 mars, un trailer nous a présenté où l'on voit notamment le petit-fils de Mark Evans, du coup Harper. Les scènes du mode histoire seront animées par Mappa, connu entre autres pour des petits animés comme Jujutsu Kaisen ou SNK. Nous nous rapprochons alors de plus en plus du jeu connu d'aujourd'hui, les modes chroniques et Kizuna y sont présentés. Nous savons également que le jeu sortira à l'international, ce qui n'était pas sûr 3 ans auparavant. Alors le 22 août 2023, à l'occasion des 15 ans de la série, on s'attendait à voir pas mal de choses. On a juste eu un petit trailer avec des illustrations qui retracent les différents personnages de l'anime, c'est cool. Mais bon, on aurait pu avoir un peu mieux quoi. Du coup il est là pour nous dire que le gameplay il allait quelque peu changer. En fait on se rapproche plus des un mélange entre Strikers et puis les opus sur DS, comme on avait pu voir un peu dernièrement.
Le 16 septembre, là on a un nouveau trailer nommé PV3 qui nous retrace les différents modes en s'étalant un petit peu plus sur le mode histoire, avec tous les personnages principaux retracés lors du mode chronique. Alors déjà l'interface du joueur, elle devient différente de ce qu'on peut apercevoir et tout est un peu moins coloré. On se rapproche enfin du bout. Le 28 septembre, une petite vidéo de présentation pour montrer le gameplay et ce qui sera jouable à la TGS. On nous montre ici une petite phase de gameplay avec quelques techniques et actions menées par l'IA et le joueur. 29 novembre 2023, un trailer retraçant l'avancée du mode histoire et les quelques changements du gameplay est présenté. On voit notamment une amélioration encore graphique avec des effets un peu plus colorés, la mise en place de la zone de défense pour gardien. À son terme, on apprend que nous on aura une bêta qui sera jouable du coup dans le monde entier en mars 2024. En 2024, du coup, le 26 janvier, on a le droit à une petite bande-annonce nous indiquant les équipes disponibles lors de la bêta, que sont du coup Inazuma All-Stars, les champions nationaux, et puis Genesis. Alors, je me souviens que j'avais été étonné parce que du coup, la qualité des sprites des personnages était vachement clean. Le 21 mars, on a un trailer pour nous annoncer que la bêta sort dans une semaine. On retrouve les techniques du passé avec notamment le même système de tactique spéciale. La qualité visuelle des cinématiques animées par Mappa est au rendez-vous. On est sur le renouveau d'Inazuma Eleven. La bêta a téléchargé, elle, plus de 2 millions de fois, elle indique la pression mise sur les épaules de Level 5. Démo qui sera disponible du coup du 28 mars au 28 juin, uniquement pour les joueurs Switch. Elle sortira du coup plus tard, soit le 18 juillet, pour les joueurs PS4, PS5 et puis Steam. Le 24 septembre, pour le dernier trailer de l'année, on a enfin une date de sortie qui est annoncée pour Victory Road. Enfin, après tant d'années, le jeu sortira en juin 2025, soit près de 9 ans après le début du projet. Alors, on apprend que l'on pourra créer son propre personnage, et l'inclure à l'équipe pour la première fois dans la série. Du coup, la date du mois de juin, elle est encore confirmée avec un tout nouveau planning pour l'ajout de l'histoire du coup d'Inazuma Eleven Galaxy et de Ares/Orion. Le 18 juillet, nous apprenons que le jeu sera reporté au 13 novembre compte tenu du nombre important du coup de lignes à doubler en anglais. Et voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Comme dédommagement, on s'attend à quelque chose de vraiment cool, mais le seul truc qu'on a c'est une tête de Mark Evans dans le mode Kizuna, du coup ce qui sert pas à grand chose. À ce moment-là, il y en a beaucoup du coup qui pensent que la boucle infernale de l'attente va encore faire son retour et que le jeu ne sortira jamais. Le 25 septembre, du coup on a un dernier petit trailer représentant tous les modes disponibles. Du coup la station Kizuna sert un petit peu comme le Street Pass de la DS. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, le jeu sort finalement le 13 novembre comme annoncé avec un très bon départ malgré tous les reports. À l'heure où j'écris ces lignes, et que je vous fais ce script, aujourd'hui, ça fait quelques mois qu'une Victory Road est sortie. Un jeu sur mobile est prévu, du coup, a été annoncé, et le Level 5 prévoit déjà la suite de cet opus en espérant que l'attente ne sera pas aussi longue. Alors, il faut se dire que le jeu est quand même à la hauteur de nos attentes, parce que un jeu comme ça, Inazuma, c'était quand même un truc inespéré. Chose aussi importante à noter, c'est un jeu aussi sans DLC payant, alors que tous les jeux, eux, sortent sur cette initiative. Si vous voulez, je peux donner mon avis sur le DLC Ares et Orion, du coup, dans une prochaine vidéo. Et vu toutes les nouveautés qu'ils ont ajoutées, je pense qu'il y a quand même pas mal et il y a de quoi quand même refaire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire sur cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.